Donc, ce soir, nous allons parler pour ce webinaire numéro 60, les groupes de mastermind entrepreneurs. Alors, vous pouvez aussi voir, tant que j'y pense, le replay de la semaine dernière qui n'a rien à voir, quoique gérer les énergies et la dynamique d'équipe, je l'utilise beaucoup dans mes groupes de mastermind. Demain, je vais faciliter un groupe de mastermind et je vais utiliser notamment tout ce que j'ai dit dans le replay numéro 59. Donc, vous aurez le support, vous aurez juste à cliquer dessus si vous voulez revoir le replay. Alors, les groupes de mastermind, donc ça vient de Napoléon Hill, on va voir un petit peu le détail et l'historique de tout ça. Alors, en préambule, ce que je voulais dire, c'est moi, mes groupes de mastermind, je les mets au service des entrepreneurs, parce que les groupes de mastermind, on peut le faire au service de plein de choses. C'est infini les possibilités des groupes de mastermind. Il y a des gens qui mettent au service des gens qui prennent la retraite, des mamans qui travaillent sur la musique, sur plein de choses. Moi, je le mets au service des entrepreneurs et c'est ça qui nous réunit ce soir. Les entrepreneurs, leur problématique, c'est qu'ils sont souvent seuls et qu'ils se retrouvent seuls. C'est qu'il y en a beaucoup qui s'éparpillent. Moi, j'ai pratiquement dans mes groupes de mastermind 80% des gens qui viennent et qui disent « Eric, je m'éparpille, je n'en peux plus, je suis fatigué et je ne veux plus m'éparpiller, mais je ne sais pas comment faire. » Donc ça, il y a beaucoup de gens qui viennent dans mes groupes de mastermind parce qu'ils sont éparpillés. Ils viennent aussi parce que ils sont vraiment invisibles sur la toile ou invisibles, notamment dans le coaching. Je prends le domaine du coaching parce que c'est un domaine dans lequel j'étais. Il y a pratiquement, moi je suis sur le 06, il y a pratiquement 1000 coachs sur le 06. Donc, comment devenir invisible quand il y en a autant? Voilà. Donc, les gens, ils sont invisibles et souvent, ils n'arrivent pas à attirer des clients. Voilà. Les entrepreneurs manquent d'outils, d'idées pour développer leur activité. Alors, ils connaissent bien leur métier, souvent c'est vraiment des experts dans leur activité, mais il manque vraiment d'outils d'entrepreneuriat, de chef d'entreprise. Dans une entreprise, vous avez plein de services. Des services com, services marketing, services vente, services généraux, la comptabilité, la finance, enfin vous avez tout ça. Et en fin de compte, dans les entrepreneurs, ils ont besoin de tout ça. Et donc, souvent, ce sont des anciens managers ou des gens qui étaient salariés qui viennent dans l'entrepreneuriat. Donc, ils connaissent un domaine technique, mais ils ne connaissent pas d'autres domaines qui sont indispensables pour développer leur activité. Et là, il y a souvent des grandes périodes de doute, des grands moments de solitude, et souvent, ça débouche sur des mauvaises prises de décision. Ça, c'est souvent ce que les gens me partagent, voilà, et ils disent, est-ce que je prends la bonne décision sans ça? Et souvent, ils sont ce qu'on appelle dans un état crash pendant des jours, des semaines, voire même des mois, parce qu'ils n'osent pas en disant, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est la bonne chose? Et souvent, ils sont entourés, pas souvent d'entrepreneurs, donc des gens qui connaissent pas ou qui partagent pas, en fin de compte, l'entrepreneuriat. Et en fin de compte, ils ne sont pas de bons conseils en plus. C'est souvent des gens de leurs proches qui leur veulent du bien, qui sont dans la complaisance, dans la bienveillance avec complaisance et qui souvent ne leur donnent pas des bonnes pistes. Et souvent, ils disent « Eric, je suis un peu paumé, je m'éparpille et puis là, je ne sais plus par où commencer. » Et commencer pour donner de la valeur, notamment à l'offre produit, puisque je parle business, un entrepreneur, il va vendre des choses et donc il a une offre produit et ils ne savent pas comment donner de la valeur et souvent on ne parle que de prix. Et quand on donne de l'offre à une valeur, de la valeur à l'offre, pardon, on va pouvoir vendre plus cher, mais ça, ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors, mon intention, ça c'est important, moi dans les groupes de mastermind, mon intention, c'est de voir vraiment une nouvelle génération d'entrepreneurs qui travaillent ensemble, qui s'épanouissent, que ce soit dans le démarrage de leur activité ou à un moment donné où ils sont un petit peu bloqués, où ils sont un petit peu bloqués dans un cap, en les propulsant à des niveaux supérieurs de réussite, mais avant tout, dans la sérénité.
moi, on va dire, une de mes marques de fabrique, et c'est de travailler vraiment l'état d'esprit pour que les gens, ils pilotent leurs pensées et pas l'inverse, que ce ne soit pas les pensées qui les pilotent. Et ça, c'est vraiment un plus que j'apporte de l'intelligence collective dans mes groupes de mastermind. Pour faire gagner vraiment beaucoup de temps, d'énergie, et ça, c'est important, et de se focaliser notamment sur les choses importantes pour éviter de simples erreurs qui peuvent coûter cher, des erreurs qui paraissent logiques, mais souvent, enfin des décisions qui paraissent logiques, mais souvent qui font faire des erreurs. Voilà. Mon parcours rapidement, c'est d'abord je suis un entrepreneur. Alors ça paraît peut-être une évidence, mais c'est important de s'entourer d'entrepreneurs pour parler d'entrepreneuriat. Souvent les gens on en parlait avec Pascal qui est là ce soir, il me disait qu'il avait une proposition pour travailler, pour aider les entrepreneurs à créer leurs entreprises. Mais il dit, mais attends, j'ai jamais créé d'entreprise et vous voulez que j'aide des entrepreneurs à créer l'entreprise, mais j'y connais rien. Donc il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, mais qui ne sont pas entrepreneurs, qui n'ont pas, parce que entrepreneur, c'est entreprendre, c'est prendre des risques, et il faut du courage pour être un entrepreneur. Voilà. Donc c'est un premier chose. Et quand on a pris ça sur le papier et qu'on ne s'est jamais lancé dans l'entrepreneuriat, il y a une différence entre la carte et la réalité, on va dire, hein, entre ce qui est dit et le terrain. Et donc ça, c'est important de s'entourer d'entrepreneurs. Je suis aussi co-auteur d'un livre qui s'appelle Les groupes de mastermind accélérateurs de réussite. Je suis formateur, donc j'ai aussi cette pédagogie en plus c'est un de mes talents. Et je facilite les choses, je facilite notamment pour que les gens aillent plus vite et calmement et aillent vers la performance. Et je me suis fait maintenant depuis, ça va faire 5-6 ans, où j'ai fait vraiment creuser vraiment les groupes de mastermind et j'ai vraiment développé un nouveau produit que je vais vous sortir ce soir, enfin pas un nouveau produit, le produit mon produit, on va dire, qui me tient à cœur, justement, qui sont les groupes de mastermind. Donc, j'ai fait tout d'abord, pour en arriver là, j'ai connu la facilitation d'intelligence collective, le groupe, les collectifs. Ça, c'est super important parce que moi, j'aime le collectif. Et je pilotais déjà des équipes et tout, mais j'ai voulu creuser et j'ai appris des choses sur vraiment l'état d'esprit, vraiment l'intérieur. Pas sur des outils, mais sur les personnes, comment le savoir-être, justement, pour bien faciliter des équipes. Et le savoir-être, l'état d'esprit, toutes ces choses un petit peu invisibles et que peu de personnes partagent notamment et connaissent. Après, je suis devenu formateur certifié par Robert Diss pour devenir formateur en intelligence collective. Et c'est à cette époque-là qu'a commencé pour moi un changement où j'ai connu les groupes de mastermind. Parce que là, j'étais plus en tant qu'apprenti facilitateur, j'étais en tant que tuteur et j'ai tutoré la deuxième promotion. Et dans l'intelligence collective, dans la formation, on prend un projet en intelligence collective. Et là, moi, j'étais un tuteur. Et j'étais tuteur d'une personne qui voulait justement qu'on travaille sur les groupes de mastermind. Je dis, ah bon, ouais, pourquoi pas, de toute façon, moi je suis tuteur et puis why not, hein. Et c'est là que j'ai découvert les groupes de mastermind. On était 2, puis 3, puis 5. J'ai fait venir des gens de la promotion, de la première promotion, et pendant 1 an, on a expérimenté, on a pratiqué, et on a même, à un moment donné, écrit un livre assez rapidement à 8. Ce livre était écrit à 8, et alors que quand on le lit, on pense qu'il n'y a qu'une seule plume, et on l'a écrit et édité en 14 mois. Quand on y pense, c'est vraiment un beau succès. Rapidement, Robert Diss a pris les droits en anglais, puisque lui, il avait de la demande, puisque la groupe de mastermind, on en parle dans la formation intelligence collective. Il a aussi pris les droits en espagnol, voilà, il publie en espagnol. Et de là, hop, voilà, j'ai même créé une communauté Imagine sur les facilitateurs de groupes de mastermind, mais bien au-delà. Lors de cette présentation, vous allez découvrir ce que c'est quand même un groupe de mastermind et tous les programmes de mentoring. Parce que je crois que c'est une de mes grandes différences aussi, c'est le mentoring que j'apporte dans mes groupes de mastermind et la possibilité de faire vraiment moi, je veux de la richesse et je veux des programmes complets.
C'est pour ça que je ne cesse de le développer. Hier, j'étais avec une personne que j'ai accompagnée dans un de mes premiers groupes de mastermind, c'était en 2018, et j'en ai accompagné maintenant 7 ou 8 depuis. Et il me dit, mais il y a quoi en différence entre le début avec moi et puis maintenant? Ben, je dis, avant, il y avait à peu près 10% de ce que je donne aujourd'hui, parce que grâce aux demandes justement des membres, ben, j'ai fait enrichir justement l'apport que je pouvais donner en fonction de mes capacités. S'il y avait des demandes qui étaient hors de mes capacités, je refuse et je ne demande pas. Enfin, je ne le donne pas. Et surtout, ça a été modélisé. Modéliser, ça veut dire, c'est une chose très importante que j'apprends dans toutes mes formations, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui a changé ma vie, pour augmenter en efficacité, faire des modèles, se structurer, voilà, pour éviter à chaque fois de redémarrer sur des pages blanches. Et en fin de compte, la modélisation, c'est tirer des leçons de nos expériences, c'est devenir quelque part un petit peu plus sage, mais aussi des expériences des autres. Et quand on est en collectif, c'est intéressant quand quelqu'un nous dit quelque chose en disant tiens, c'est intéressant, comment ce qu'il vient de me dire là, je peux l'utiliser à moi-même et comment je peux l'intégrer dans mes recettes, puisque quand il y a ce qu'on appelle un facteur de réussite, comment je peux, une fois que je l'ai identifié, prendre cet élément et le mettre dans toutes mes recettes parce que je sais que ça va me gagner en performance. Et moi, je sais qu'il y a des choses qui durent 15 secondes dans une facilitation qui m'ont apporté 15% d'efficacité. C'est impressionnant la modélisation, ce que ça peut apporter. Donc, c'est quelque chose aussi que j'apporte dans mes groupes de mastermind, mais moi que j'utilise tous les jours. Là, je suis en train de préparer le webinaire de lundi. J'ai utilisé mes modèles pour faire le webinaire et je sais que ça va me faire gagner beaucoup de temps pour préparer un webinaire, par exemple comme ce soir. Alors, les groupes de mastermind, ça vous permettra rapidement de créer la différence qui fera la différence vis-à-vis de vos concurrents. Je parlais des coachs et Pascal, il a fait l'expérience il y a une quinzaine de jours, je crois, et il a été une soirée d'inauguration et je lui dirai, tu verras, les coachs vont se présenter comme coach. Et tu diras, et je lui ai demandé, tiens, Pascal, essaye de savoir la différence entre les différents coachs. Et c'est vrai qu'il m'a dit, Eric, tu as raison, je ne sais pas. Par contre, Pascal, qui suit ma formation, a fait cette étape-là de créer la différence qui a la différence. Et ce qui est intéressant, il connaissait personne, c'est que les gens sont venus à lui. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant, c'est qu'on va plus, quand on crée la différence vers les autres, c'est souvent les autres qui viennent vers nous. Et donc ça part de l'état d'esprit et du mindset. Ça permet aussi d'attirer les clients que vous méritez sans investissement important en communication. Parce que tout parle de vous. On va travailler sur vous, le savoir-être. Et on ne va pas aller chercher des trucs à l'extérieur. On va beaucoup travailler sur les personnes en eux-mêmes. Apparemment, il y a des petits décalages entre ce que moi j'affiche et ce que vous recevez. Donc, ça va arriver. Donc, c'est important. On va vraiment travailler sur vous et comment déjà utiliser toutes les ressources. Et vous en avez plein que vous n'utilisez pas pour vraiment devenir meilleur. Ça, c'est dans les groupes de mastermind. Collaborer en toute confiance avec d'autres entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu souvent au début, c'était une question, c'est pour ça que je le mets aujourd'hui, en disant « Ouais, Eric, tu sais, je viens dans un groupe, mais on va me piquer mon idée. » Je dis non, parce qu'il y a une charte de confidentialité. Et puis, on va peut-être s'inspirer de ton idée pour en faire autre chose. Et c'est ça le partage. Mais on ne va pas te piquer ton idée. Par contre, ça va donner peut-être des idées, ça va peut-être inspirer les gens à faire quelque chose de différent. Voilà. Ça, c'est important. Prendre les bonnes décisions. Alors, celle-là, c'est pareil, sans risque de s'éparpiller, parce que souvent, les entrepreneurs sont en phase de dilemme qui les bloquent, et souvent, ils ne savent pas avancer parce qu'il y a une décision qui est dure à prendre, qui est difficile à prendre. Et là aussi, on est en crash dans ces cas-là, et c'est comment on va utiliser ce crash pour transformer ce crash avec justement des processus de mindset pour justement prendre rapidement des décisions et sans se tromper. Sans souvent comprendre. Et quand on essaye de comprendre, on ne comprend pas la décision. Et souvent, c'est comment faire, je mets mon micro un peu près parce que ça klaxonne dehors, c'est comment justement faire confiance à son intuition. Et donc là aussi, il y a des processus que j'amène justement
pour utiliser justement tous ces processus pour qu'on prenne de bonnes décisions. Voilà. Et de gagner énormément de temps. Acquérir des outils, parce que j'ai plein d'outils qui sont issus de modèles, des choses qui marchent, des outils qui sont prêts à l'emploi, que moi j'utilise d'abord. Tous ces outils-là, je me suis déjà bien servi. Je les ai utilisés des dizaines et des dizaines de fois et que je donne et que je transmets justement, alors que c'est des outils en communication, marketing, organisation, bon, comme la modélisation, c'est un outil fabuleux, et d'autres. Voilà, c'est acquérir des outils qui sont opérationnels et surtout où il y a un lien entre les outils. Souvent, quand l'année dernière, j'ai fait une formation, c'était un peu comme un puzzle et c'était à moi de remettre les pièces en place. Donc ça va que j'avais mon expérience d'entrepreneur et que j'ai compris, mais quelqu'un qui a démarré, que j'ai connu et qui a pris la formation cette année, il me dit, mais Eric, je suis paumé. Comment je fais? Je dis, normalement, c'est à toi de remettre tes pièces en place et c'est un petit peu à toi de te faire ta sauce. Donc, ne le fais pas. Moi, je vais te donner mon modèle et tu vas suivre mon modèle et tu vas aller chercher un petit peu, faire ton marché, et, parce que moi, j'ai mis l'ordre. Voilà. Dans mon groupe de mastermind, l'ordre est déjà établi. C'est-à-dire que tout est paramétré. Donc, il y a des gens qui vont plus ou moins vite. Ça, c'est la vitesse de chacun. Mais l'ordre est préétabli. Au départ, on ne comprend peut-être pas forcément l'ordre, mais l'ordre vous permet de monter à chaque fois d'une étape. Voilà. Et ça, c'est important. C'est pas comme, on va dire, si vous allez faire un master, on vous donne des cours et après, débrouillez-vous. Moi, je vous donne des outils avec un ordre qui est bien établi parce que j'ai modélisé ça et dans les modèles, l'ordre est très important, l'ordre des choses. Si vous voulez faire une mousse au chocolat et que vous oubliez, vous cassez les œufs, vous oubliez de casser les œufs et vous mettez tout de suite pour essayer de monter les blancs en neige comme ça les œufs, ça ne marchera pas. Donc, l'ordre est une bonne chose. Et l'ordre, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé dans mes groupes de mastermind pour apporter les outils au fur et à mesure. Et surtout d'arrêter d'expiller du temps tout en augmentant l'efficacité, et il y a plein de choses. Donc, les gens qui viennent dans mes groupes de mastermind viennent notamment pour ça, mais pas que pour ça. J'avais fait une liste, j'avais plus de 25 raisons, mais là, j'ai raccourci en mettant les principales. Donc, comment attirer les bons clients? Ça, si vous voulez savoir. Quels sont les outils simples que vous allez avoir dans les groupes de mastermind? Comment créer un avantage concurrentiel? La différence qui fait la différence, ça, c'est vraiment important pour sortir du lot. Voilà. Comment être compris de ses clients? J'ai des gens qui viennent dans mes groupes de mastermind, ils disent, Eric, regarde, j'ai fait une offre, c'est simple, hein? Mais mes clients ne me comprennent pas. L'année dernière, en 2018, j'avais une personne, en 2019, qui me dit, Eric, ça fait 25 ans que je connais mes clients. Hein. Elle a été voir des clients qui sont même des amis, alors a présenté sa nouvelle offre. Les gens, ils ont dit, tu sais, hein, c'est gentil, Nathalie, hein, mais elle n'y comprend rien. Je viens voir, mais elle me dit, mais je dis, c'est normal, tu as oublié une étape, et il y a une étape que tu ne veux pas faire, et notamment, c'est ton étude de marché. Et si tu ne fais pas ça, tu vas parler avec ton langage, avec tes lunettes, mais pas avec le langage de tes clients. Donc, tu leur parles chinois, et c'est normal. Tu as voulu sauter ton étape, tu as voulu aller plus vite en disant ouais, ça me gonfle, voilà. Et bien tu vois, aujourd'hui, tu perds du temps parce que tes clients ne te comprennent pas. Voilà. Donc ça, c'est très important. Après, c'est comment donner de la valeur à ces produits, sans parler du prix. Il n'y a pas que le prix dans une offre produit. Et là, on va voir comment on va le bonifier aussi, cette satanée valeur. Et surtout, alors ça, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent, c'est pour équilibrer leur vie personnelle et professionnelle. Parce qu'ils disent, il y a un déséquilibre aujourd'hui, et si ça continue, je vais divorcer ou j'arrête mon entreprise parce que ça ne peut plus durer. Alors, les origines du mastermind, c'est intéressant. Puis c'est de l'histoire, j'aime bien. C'est Napoléon Hill qui a été mandaté par Andrew Carnegie dans les années 1920. Et Andrew Carnegie, qui était le maniaque de l'acier, un philanthrope, a dit à Napoléon Hill, qui était un petit journaliste du fin fond des États-Unis, qu'il avait rencontré lors d'une conférence, je vais donner tout mon carnet d'adresses
et tu vas essayer de savoir si tous les gens qui réussissent, si c'est la chance ou s'il n'y a pas des facteurs un petit peu communs. Donc, il lui a dit quelque part de modéliser les facteurs de réussite. Il lui a demandé quelque part ça. Au départ, il n'était pas très chaud, Napoléon Hill, et il a, en fin de compte, mis 20 ans à interviewer les 500 personnes. Et il a écrit notamment un livre qui s'appelait « Réfléchissez et devenez riche » avec les 15 lois du succès. Et celle qui nous intéresse, c'est le Mastermind Alliance. Apparemment, vous voyez là les origines, là, parce que sur mon écran de retour, il n'y a pas cette image-là. Je suis encore sur l'image de derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si vous voyez un genre de parchemin? Ok, donc mon retour, il n'est pas bon. Ok, merci Pascal. Et donc, il s'est aperçu que tous les gens qui réussissaient régulièrement, ils se réunissaient avec d'autres personnes. Voilà, c'était un truc classique. Et donc, il a dit, tiens, ça, c'est un des facteurs de réussite. Merci, Raphaël. Et, en fin de compte, c'est quoi la définition? La définition d'un groupe de mastermind, c'est la coordination, la connaissance des efforts de deux ou plusieurs personnes qui travaillent dans un but commun. Dans le but commun, voilà, tout à l'heure, l'intention commune, le but commun, c'est un des piliers. C'est pour ça que moi, mon groupe de mastermind, l'intention ou le but commun, c'est l'entrepreneuriat. Si vous voulez venir dans mon groupe de mastermind pour trouver un nouveau job, ce n'est pas le mien qu'il faut. Moi, on va parler vraiment de l'entrepreneuriat. Si vous venez pour créer votre entreprise, oui, parce que c'est l'entrepreneuriat. Mais si c'est pour changer de boîte, ce n'est pas mon groupe de mastermind qu'il faut venir, c'est peut-être aller dans un autre. Donc, l'intention commune, savoir pourquoi vous venez. Et avec un esprit d'harmonie. Donc ça, c'est mon rôle en tant que facilitateur, pour que les gens travaillent en harmonie. Ce n'est pas parce qu'on réunit 10 experts qu'ils arrivent à travailler ensemble et qu'ils arrivent à produire quelque chose. Et souvent, il faut mieux avoir des gens qui savent travailler ensemble que 10 experts. Voilà, c'était la recherche Aristote de Google. Le terme de mastermind fait référence bien sûr à l'intelligence collective, ça c'est clair. Et il disait, Napoléon Hill, quand deux personnes se rencontrent, quand deux esprits se rencontrent, il y a un troisième esprit invisible, intangible qui naît, c'est l'esprit maître, le mastermind. Qui n'a rien à voir avec le jeu c'est 1970, voilà, le mastermind de Napoléon Hill c'est 1920. Voilà. C'est ça que ça veut dire le mastermind. Donc il disait qu'il fallait quand même 3 conditions, une intention commune ou un but commun, un esprit positif, car quand l'esprit est positif, comme dit Napoléon Hill, les gens vont tout faire pour que ça marche. Quand l'esprit est négatif, ils vont tout faire pour que ça ne marche pas. Les raisons pour ne pas que ça se fasse. Et surtout qu'ils travaillent en harmonie. Et donc, c'est le 1 plus 1 est supérieur à 3. Le 1, c'est les personnes. Le plus, ça représente l'interaction. Hein, et de cela naît un troisième cerveau qu'on appelle l'intelligence collective, le mastermind, et c'est le 3. Alors, quelques groupes célèbres. Alors, Einstein, quelque part, il a trouvé la théorie de la relativité avec quelque chose qui s'apparentait à un groupe de mastermind, qui n'était pas tout à fait ça, qui était un processus grec, mais c'était un peu, il travaillait déjà en mastermind. Il y a les Inklings. Alors, ça, c'est intéressant. Quand j'ai fait la recherche, c'est que les Chroniques de Narnia, Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, qui sont des films qui ont été un grand succès, et bon, au départ, ces gens-là, ils se réunissaient entre écrivains, quelque part, ils discutaient, et ça leur a permis d'avoir plein d'idées et d'écrire des romans à succès. Et ce qui est intéressant, c'est que ces groupes de mastermind ont duré 19 ans. C'est énorme, c'est énorme en termes de collectif. Voilà. Un autre, alors celui-là, il est aussi connu, on ne sait peut-être pas, c'est Walt Disney. Il était toujours entouré de 8 personnes, c'était les 9 sages, et tout ce qu'il a créé, que ce soit ses dessins animés, ses parcs d'attraction, ont été créés grâce à un processus de mastermind. Les vagabonds, alors tous les grands américains, hein, il y avait Henry Ford, Thomas Edison, Firestone Brooks, voilà. Le but, c'était d'apprendre des uns des autres. Voilà, c'était du partage, des échanges. Et donc, ils travaillaient un petit peu en mastermind. Voilà.
Alors, ça en est 3, mais il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, notamment des gens comme Elon Musk, John Gray, des gens, d'écrivains, ou Elon Musk qu'on connaît. Alors après, on est d'accord ou pas sur le bonhomme, mais ils travaillent dans des groupes de mastermind. Ils sont en un groupe de mastermind. Pourquoi les groupes de mastermind? Ils sont puissants. Parce que c'est plus facile, plus simple et plus rapide d'avoir des résultats quand on travaille en harmonie avec des groupes, avec des personnes qui ont la même intention. Quand on trouve du soutien de la part de tous les membres et de son mentor, quand on peut avoir rapidement des réponses de la part d'autres membres ou de son mentor. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on peut passer rapidement des caps et accélérer. Dans ma première journée de mastermind, en janvier 2018, il y a une personne, on était juste au démarrage d'un groupe. J'étais en plus dans mes débuts de processus. Il y a une personne qui m'a dit, Eric, tu sais, tu m'as fait gagner 6 mois en une journée. Et encore, on n'était pas dans les processus de hot seat, on était vraiment que dans la relation. Et rien que dans une journée, avec le processus que j'avais mis, elle m'a dit, Eric, tu m'as fait gagner 6 mois. Voilà. Les grandes étapes, c'est d'abord, on va travailler l'état d'esprit. Ça, c'est important. L'état d'esprit, ce mindset. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens qui prennent ça. Et le mindset, ce n'est pas les meilleurs qui vont gagner, c'est ceux qui sont les plus forts mentalement. C'est un peu comme les sportifs. Dans le sport, on le sait. Souvent, il y a les gens qui sont, on parierait que c'est lui qui va gagner, mais c'est le mental qui fait la différence. Et bien l'entrepreneuriat, c'est pareil, parce que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Et pour gagner un marathon, il faut être fort. Acquérir des nouvelles compétences, des nouveaux outils, justement, pour augmenter sa visibilité, et notamment sur le web, voilà, pour attirer les bons clients, pour avoir les bons clients. Et quand on fait le mindset, on s'aligne, on va attirer les bons clients. Il y a quelque chose qui va se passer intérieurement et tout doucement, il y a des nouveaux clients qui vont arriver et on va attirer les bons clients. Voilà, on ne va plus se plaindre. Créer des offres impactantes. Ça aussi, c'est important de pouvoir créer des offres impactantes. Et là, aujourd'hui, c'est du copywriting, c'est l'étude de marché, c'est des structures, c'est aussi d'autres modèles pour justement arriver à créer des choses rapidement. Dans mon master, dans ce webinaire de ce soir, j'ai au moins 4-5 modèles que j'utilise. Et ça, c'est important. Et ça permet de vous sortir du lot. Voilà. Et c'est des modèles qui sont concrets, opérationnels. Voilà. Et que moi, j'ai testé. J'ai mis des fois plusieurs semaines et mois à vraiment bien les modéliser. Mais aujourd'hui, je vous fais gagner énormément de temps. Je vous fais gagner des années. Une chose importante, souvent les gens ils se dispersent. Et ils se dispersent. Et quand on se disperse, c'est ramener son état d'esprit, son esprit à focaliser sur quelque chose d'important. Et une fois qu'on sait ce qui est important, on supprime tout ce qui est inutile. Et à partir de là, on va gagner du temps, puisqu'on va arrêter de se disperser, on va être beaucoup plus performant et efficace. Et là, il y a aussi des méthodes. Moi, je sais qu'il y a une personne qui est venue parce qu'elle était seule, elle voulait travailler en groupe, mais surtout, elle me dit, Eric, je n'en peux plus, j'ai besoin de structure parce que je me disperse et j'en ai marre, je perds du temps, et si ça continue, je vais tout arrêter. Et surtout, de prendre les bonnes décisions. Alors ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, quand ça m'arrivait, moi, ces processus-là, c'est de prendre la décision, ça se faire confiance à soi-même. Et je peux vous dire que ça va vous faire gagner du temps et de l'efficacité et beaucoup d'argent. C'est comment on va pouvoir utiliser nos intuitions, notre émotion, notre corps, et pas notre réflexion pour prendre des décisions. Si vous avez des questions, pour ceux qui arrivent depuis là, vous me posez des questions soit par chat ou soit directement en micro. Hein. Restez pas avec une question comme ça. De toute façon, à 7 heures, après, on pourra faire un échange informel. C'est un programme qui n'est pas exhaustif, parce que là, je sais que demain, par exemple, dans mon groupe de mastermind, puisque j'ai une journée, il y a quelque chose que je n'ai pas encore intégré en 2020, mais que je vais intégrer en 2021, mais il y a déjà la question sur 2020. Il y a quelqu'un qui veut qu'on parle de la vidéo sur Internet, et j'ai dit, regarde, il y a tout le matériel là, et si tu veux, demain, s'il n'y a personne, on modifie le programme et on va parler de la vidéo. Voilà. C'est développer le mindset. Ça, dans tout ce que je fais, le mindset, c'est le point 0. Et là, on gagne déjà
50% de performance. 2, ressentir, apprendre à utiliser l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive, l'intelligence somatique, ces intelligences qu'on n'utilise pas ou peu ou qu'on n'a pas appris à utiliser. Arrêter le cognitif, là, qui est de toute façon pas forcément de bons conseils. Après, on va commencer à programmer sa réussite. Parce que ça, c'est vraiment mastermind, c'est du Napoléon Hill, c'est vraiment, on programme sa réussite. Voilà. Donc là, il y a aussi des processus pour ça, et tout cela sans stress. Après, on définit une direction. Souvent, on dit, ouais, il faut se mettre des objectifs. Non, il y a des choses à mettre avant de se mettre des objectifs. C'est dans le bon état d'esprit à prendre une direction. Une fois qu'on a une direction, on va pouvoir mettre des objectifs. C'est comme si je vous disais demain, allez, on va aux vacances, faites vos valises. Si c'est le mois de juillet, vous allez mettre les maillots de bain, vous allez mettre, et puis je vous dis, au dernier moment, ben, on va aller visiter les fjords en Norvège. Je dis, attends, mais c'est pas les maillots de bain qu'il faut les prendre. Donc, c'est d'abord savoir où on va avant de savoir comment on y va. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et c'est contre-intuitif. Et il n'y a même pas 1% des entrepreneurs qui font ça. Pascal, qui est là ce soir, il vous dira la puissance de justement ce que je viens de vous dire et de s'engager vis-à-vis de ses valeurs. Après, même si on connaît bien ses clients, on reprend des fondamentaux. De toute façon, c'est beaucoup de fondamentaux. C'est reprendre les fondamentaux pour vraiment questionner son marché. Mais il faut être clair sur son marché. Hier, Pascal m'a dit, tiens, j'ai pensé à ça et ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je fasse plusieurs études de marché? Est-ce qu'il y a, on en a discuté et tout. Mais ça, c'est important. Voilà. Pour vraiment parler du langage client. Si je vais en Chine, il faut que je parle chinois. Si je parle français ou chinois, on n'arrivera pas à se comprendre et je ne ferai jamais du business. Et surtout, pas d'interprétation de son marché. Il ne faut pas interpréter. On pense que nos clients, non. Les clients, on leur demande et on est sûr et on valide. Et après, une fois qu'on a tout ça, on apprend à communiquer efficacement. On apprend justement à avoir des méthodes parce qu'il n'y a pas une méthode de communiquer, il y en a 4. Et on va dans une offre produit ou sur un site internet ou sur, je sais pas, une publication Facebook ou tout ça, on va utiliser les 4 typologies pour pouvoir mettre en résonance ces 4 typologies clients pour augmenter nos chances de succès. Voilà. Parce que tout ça, ça coûte cher en temps, en argent et en énergie. Donc, on va augmenter, catalyser tout ça et on va se servir d'une de mes anciennes expertises qui est vraiment le comportement humain. Voilà. Et avec les travaux justement de l'apprentissage, notamment de COPS. Après, on va catalyser. On ne va pas parler que du prix. On va catalyser. Le prix, c'est juste la boîte. On va remplir la boîte pour qu'elle soit belle et embellir la mariée. Et ça, il y a souvent des gens qui oublient plein de choses qu'ils ont, mais qu'ils oublient de dire. Il n'y a pas que le prix. Et après, on va influencer vraiment son marché d'une manière positive, sans être marchand de tapis. Influencer, c'est dire, ben voilà, on va vraiment apporter de la valeur et aider les gens à vraiment sortir d'un problème. Parce que c'est ça qui est important. On est là pour aider les gens à sortir d'un problème. Et on modélise tout ça. Systématiquement, on modélise, pour justement, à chaque fois qu'on fait un webinaire, on ne repart pas à zéro, et à chaque fois, on va pouvoir faire encore mieux, plus vite et plus simplement, et encore avec moins d'énergie. Voilà. Moi, je suis un feignant, donc quand je peux gagner de l'énergie, je le fais. Et donc, je suis quelqu'un de malin. Un entrepreneur doit être malin, parce qu'il n'a pas toutes les ressources, il doit faire mieux avec moins. Et c'est ça qu'aussi le mastermind va vous permettre. Alors, le programme en images, le groupe de mastermind, alors c'est mon groupe à moi, c'est ce que j'ai modélisé, c'est 6 jours, sur lequel vous avez à chaque fois 1 mois d'écart entre le premier, deuxième, etc. Là, demain, j'ai une journée mastermind, la prochaine, c'est à peu près dans fin du mois, ou oui, fin du mois. C'est le 31, ça ne tombe pas tout à fait 1 mois pile, mais c'est 4 semaines. Et ça se fait en présentiel. Alors, on est revenu, même avec le Covid, on est revenu avec du présentiel. Demain, bon, on aura le masque et tout, mais on est revenu en du présentiel. J'avais commencé ce groupe-là en plein Covid, donc avec un truc un peu mixte. J'ai appris des choses, justement, et je rajoute pour
la saison 2021, 5 ateliers à mi-parcours. C'est-à-dire que tous les 15 jours, il y a une rencontre, soit en présentiel, soit en téléconférence. Et ça, c'est quelque chose de nouveau que je vais mettre. Donc, mes groupes de mastermind, il y a déjà au minimum 52 heures si on ne fait que 9-17 heures et 18-20 heures. Hein. En général, la téléconférence, ça dure bien plus longtemps. Le présentiel, il y a des gens qui restent après, on repose des questions. Donc, c'est au minimum 52 heures. Donc, c'est un programme très riche. Et après, à la demande, sans supplément, les gens, ils vont me demander. Ils vont dire, tiens, Eric, tu peux refaire un atelier là-dessus? Ou tiens, j'ai une question. Ou tiens, je suis. Ou alors, ça peut être des coachings individuels. Mais quand il y a une question un peu intéressante, je dis, tiens, on va le donner au groupe, ça va peut-être profiter au groupe. Donc, il y a peut-être une personne ou deux personnes qui viennent, ou tout le monde, je ne sais pas. Et ça, c'est la demande. Et pour moi, c'est important, car le soutien, c'est le facteur clé aujourd'hui de mes groupes de mastermind. C'est d'apporter du soutien vraiment aux gens, parce que l'apprentissage, il n'est pas pareil pour tout le monde. Il faut du temps. Et le soutien, il va même aller au-delà de mon groupe de mastermind, au-delà des 6 séances. Voilà. Et pour moi, c'est important. Vous avez des groupes de mastermind, entre les séances, vous ne pouvez pas avoir accès à la personne. Moi, vous pouvez avoir accès à moi tout le temps. Pascal, encore qui est là, excuse-moi, Pascal, je te cite hein, parce que tu es là, mais je crois que la semaine dernière, tu m'as téléphoné samedi après-midi et j'ai décroché. Et j'étais libre, j'ai décroché, on a discuté 1 heure et c'est OK. Hier, on a discuté. Je suis libre, je suis en accès facile. Parce que quand vous avez une question, il ne faut pas attendre 3 semaines pour avoir la réponse, parce que vous n'allez rien faire. Il faut avoir la réponse, hein, des fois, juste un petit truc, ça débloque. Et ça, pour moi, c'est important. C'est mes valeurs, et ça, c'est vraiment ma marque de fabrique. La spécificité, ouais, c'est ce qui fait la différence, Pascal. Ouais, bah, tu vois, là, ouais, tout à fait. Ma différence qui fait la différence, c'est tout ça. C'est mes groupes de mastermind, on est vraiment pratico-pratique opérationnel. Ça, c'est important. C'est ce que je viens de vous dire, c'est un suivi. Alors, je dis 24/7, alors je dors quand même. Hein. Si vous me téléphonez à 1 heure du matin, vous ne m'aurez peut-être pas. Si je suis peut-être devant mon ordinateur et que je suis en forme, je vous répondrai peut-être. Mais je suis libre très rapide, enfin très facilement. Oui, heureusement que je dors un petit peu, Pascal, parce que sur ça, je te dirais des bêtises. Voilà. Et donc, je réponds. Et moi, je réponds au téléphone. Hein. Pascal m'a envoyé un mail hier. J'ai dit, attends, on se téléphone parce que ce sera plus facile. On a discuté et puis voilà, on a parlé de plein de choses et on était vraiment dans le détail sur quelque chose qui est très important. Donc, vous avez mon téléphone, vous avez directement accès à moi tout de suite. Voilà. Donc, si je suis occupé, je ne vous réponds pas, mais je vous réponds rapidement. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, réponse rapide par mentoring. Voilà. Les gens me disent que je suis un mentor et qu'ils cherchent, ils viennent dans mes groupes parce qu'ils cherchent un mentor. Demain, il y a notamment Marion. Elle me dit, mais moi, je cherchais un mentor et j'ai enfin trouvé parce que ça fait des années que je me forme et tout, mais souvent, on est seul et on n'a pas forcément devant notre copie, on est un petit peu de seul. Alors, comment ça se passe? Il y a tout d'abord une sélection des membres. Parce que je ne prends pas n'importe qui. Je veux déjà qu'ils aient un bon état d'esprit. Je veux que leur projet, ça soit un projet entrepreneuriat. Je veux que les gens ils aient cette valeur de partage, d'aide, d'assiduité, de vouloir travailler. Donc, il y a vraiment une sélection avant parce que il y a des gens qui viennent, qui sont intéressés, qui sont motivés. Et je ne veux pas que quelqu'un qui n'a pas un bon esprit casse un groupe. Donc, je sélectionne les membres. Donc, vous pouvez déjà remplir le questionnaire, de toute façon, c'est gratuit celui-là, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble un questionnaire. Vous pouvez aussi remplir un autodiagnostic pour voir si dans l'autodiagnostic, vous sentez que je suis le bon mastermind. Parce que si vous n'êtes pas, si ce n'est pas ce mastermind-là que vous recherchez, allez chercher ailleurs et trouver la chaussure à votre pied, si je puis dire. Et l'autodiagnostic, ça me permet justement de vous dire si vous avez l'autodiagnostic vous dira si vous êtes dans le bon groupe avec moi ou pas. Voilà.
Et une fois que vous avez fait remplir les deux questionnaires, vous pouvez me les envoyer. Déjà, on peut en discuter. Hein. C'est gratuit. Hein. Vous vous engagez à rien, ça ne coûte rien. Mais après, je vous enverrai un dossier de candidature, justement, pour très important, et notamment un engagement, parce que dans les groupes de mastermind, on s'engage à être notamment la confidentialité, et on s'engage notamment à être là pour les autres, parce que les autres vont être là pour nous. Voilà, c'est ça qui est important. Les conditions du succès, esprit positif collaboratif, donc esprit positif, Napoléon Hill, collaboratif, intelligence collective, être motivé à 110%, voilà. Alors, motivé, ça ne veut pas dire que de temps en temps, on peut avoir le moral dans les baskets. Hein. On peut arriver le matin en disant ah, j'ai reçu un SMS, comme l'autre fois, il y avait quelqu'un, il y a un client qui lui dit bah, tu sais, la banque ne m'a pas donné le prêt, donc je ne vais pas signer avec toi. Donc, ce n'était pas très positif. Donc, il était positif, mais là, il avait peut-être d'une humeur passagère. Au bout d'une heure, il a dit de toute façon, si je vais le relancer, on va peut-être refaire le dossier pour essayer de trouver une autre banque, etc. Donc, l'esprit positif, ce n'est pas une humeur passagère qui peut être négative. Voilà. Mais ça, petit détail. Là. Être conscient que ça travaille du boulot, ça demande du boulot. Hein, ce n'est pas Pascal, encore, hein, qui me dira que ça ne demande pas du boulot, hein, mais je suis là aussi pour vous accompagner. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire, allez, en une semaine, vous allez devenir milliardaire. Hein. Il y a quelqu'un qui était venu dans un groupe de mastermind, comme ça, il y a 2 ans, et qui m'a dit, oh, de toute façon, ça ne marche pas. Je dis, quoi, ça fait 2 séances, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre? Rien, mais elle pensait qu'elle était millionnaire, vivre de ses rentes au bout de 15 jours. Ben, je dis non, déjà, je ne te l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Et je t'ai toujours dit que c'était du travail. Donc maintenant, je le dis, c'est du boulot. L'entrepreneuriat, c'est du boulot, comme toute chose. La réussite, c'est pas un coup de bol. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais la réussite, ça demande du travail et du temps. Il faut demander de l'aide, poser des questions. Poser des questions. Hein. Pascal, ça fait peut-être 2 mois qu'il est sur un autre programme. Il va peut-être poser 10 questions, mais c'est très bien. Il m'en aurait posé 50, il n'y a pas de souci. Il faut poser des questions. Quand vous avez une question, il faut la poser, il faut la débloquer parce qu'il faut avoir des réponses. C'est ça qui est important. Il faut savoir demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse de ne pas savoir. C'est une faiblesse, par contre, de ne pas poser une question. Ouais. Et surtout, pratiquer, modéliser, pratiquer, modéliser, pratiquer, modéliser, pratiquer, modéliser. Et ça, c'est pour justement avoir une nouvelle routine d'efficacité et de succès. L'insuccès, c'est la procrastination, l'inaction. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on s'engage à des plans d'action dans les groupes de mastermind, même si au début, ils sont tout petits, mais on s'engage à faire quelque chose. Absence de modélisation. Ça, les gens qui ne modélisent pas dans les groupes de mastermind, ben, ils vont perdre en efficacité et ils risquent de ne pas avancer beaucoup, de ne pas demander de l'aide, de ne pas partager, de ne pas soutenir, voilà, et d'avoir un état d'esprit inadapté. Il y a dans mon premier groupe de mastermind, il y avait une personne qui a refusé de soutenir dans un processus de soutien une autre personne. Et ben, je lui ai dit, tu as refusé quelque chose sur lequel tu t'étais engagé, et ben maintenant, tu ne fais plus partie du groupe. Tu n'as pas le bon état d'esprit. Parce qu'eux, ils t'ont soutenu. Et donc, je ne vois pas pourquoi toi, tu ne soutiendras pas. C'est cette réciprocité qui est importante. Pour moi, qui est une valeur, la réciprocité. Alors, on peut soutenir de différentes manières. Hein. On n'est pas là, je te donne 1 euro, tu me donnes 1 euro. Mais il y a d'autres manières. On doit soutenir. Ça, c'est important. Et surtout qu'on n'ose pas. Tout ce qu'on fait, tout ce que j'apporte dans mes groupes, moi, je l'ai fait. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Il y a quelqu'un hier qui était dans un premier groupe de mastermind. Quelqu'un, alors lui, qui depuis 2018, il a cartonné, il a appliqué à la lettre plein de choses, il a modélisé plein de choses. Alors, il me dit, moi, je modélise tout maintenant. Il a eu 17 récompenses. Parce que je dis, t'en es à combien de récompenses maintenant? Parce qu'à chaque fois, il en a toujours une nouvelle. 17 récompenses, il a un truc qui est exceptionnel qui lui est arrivé, là, il me l'a dit, sur des produits, sur un classement au niveau européen. Il me dit, je suis monté dans les fournisseurs référencés parce que j'ai eu 3 années de suite, 3 médailles
avec 3 étoiles, qui est le top. Donc maintenant, je suis passé à un niveau supérieur. Et alors là, il y en a très très peu qui arrivent à faire ça. Voilà. Et ben lui, il a osé, il a appliqué, il a modélisé. Voilà. Il s'appelle Jean-Luc. Certains le verront peut-être s'ils viennent peut-être dans ma journée. Ce sont des masterminds qui sont modélisés. Je parle de la modélisation depuis le début. J'ai fait des modèles et j'utilise toujours et je modélise toujours. Et c'est pour ça que j'améliore tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'apporte vraiment un soutien. Et ça, je le dis parce que au départ, je pensais que c'était naturel. C'est naturel chez moi. Mais les gens, ils disent c'est vraiment une qualité que tu peux apporter. Du soutien pendant, entre et au-delà des groupes de mastermind. Je sais qu'il y a des gens qui, Jean-Luc, avec qui on a été déjeuner hier, maintenant qui est un ami, il n'est plus dans un groupe de mastermind, il va rentrer certainement dans un nouveau groupe, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans un groupe aujourd'hui que je ne lui donne pas encore un conseil, parce qu'hier il voulait une idée, j'ai eu une idée, il me dit ça me manque, hein, parce que ça fait depuis cet été que je cherche un truc, on arrive, on discute, on mange un truc, et puis tu me donnes plein de solutions, tu dis c'est génial, il va falloir que je mette ça au clair, mais déjà je vais téléphoner à un tel et je vais mettre ça en place. Il va faire de l'animation commerciale grâce au réseau, et je vais donner un truc tout bête de mes anciennes expériences qui va transposer justement aux réseaux sociaux. Il me dit c'est génial ton idée. Et bien sûr, des ateliers collectifs, des coachings individuels sans supplément de prix, c'est-à-dire que c'est un produit forfaitaire. Et derrière, si vous avez besoin de moi, en plus de tout le programme qui est déjà prévu 2, 3, 4, 5, 10 fois, il n'y a pas de souci, je serai toujours là. Parce que dans mes valeurs, il y a le soutien là, oui. Donc, ce n'est pas par hasard. Il ne faut pas aller plus loin dans les groupes de mastermind, enfin dans le mien, tout de moi, hein. Après vous pouvez dans les autres, si vous n'êtes pas engagé et passionné par le travail en équipe. Ça c'est par le collaboratif. Moi, c'est le collaboratif. Si, je le dis, si vous n'êtes pas convaincu que ça, c'est du boulot. Hein. Aujourd'hui, il y a à peu près 12 grandes étapes, 12 grands ateliers dans mes groupes de mastermind. Il y en a bientôt une 13e, 14e qui arrive. C'est du boulot, ça prend du temps, mais ça permet de se structurer et d'avoir vraiment une méthode. Si vous n'aimez pas collaborer, partager, là, il ne faut pas venir avec moi parce que nous, on travaille beaucoup en groupe. Voilà. Si vous venez pas avec un esprit positif, et si vous ne pratiquez pas, si vous venez juste pour prendre une méthode en disant ça va arriver tout seul, ne venez pas. Moi, j'aime bien les gens qui mettent en œuvre, et qui expérimentent, qui se trompent. Moi, je me suis trompé. Hein. Pour en arriver là, je me suis trompé plus d'une fois. Donc, voilà. L'erreur fait partie de l'expérimentation. La première fois qu'on veut essayer de marcher, on tombe. Ça fait partie. Mais là, moi, je suis tombé avant vous. Donc, je vais vous éviter de tomber. Vous tomberez, mais vous ferez moins mal que moi, que moi. Il y a des bonus. Je vous le dis, les suivis au-delà des séances, les ateliers. Je peux même vous inviter dans d'autres groupes. Enfin, tout est possible. Voilà. Il y a plein de choses que je ne dis pas, mais tout est possible parce qu'il y a toujours des idées qui émergent. Voilà. Les ateliers, les webinaires sans supplément de prix. Voilà. Souvent, je passe 3 heures le soir. Pendant le Covid, je ne sais pas, on a fait 10 ou 12 webinaires de 3 heures. On a fait 36 heures de plus. Ça a coûté 0 centime de plus. Mais je peux vous dire que le groupe, là, il est pulse. Hein. Il est pulse. Possibilité de rencontrer d'autres entrepreneurs. Souvent, je dis, tiens, téléphone à un tel, il était dans un groupe de mastermind, ou on va déjeuner ensemble, tiens, on va l'inviter. Je sais que Jean-Luc, hier, il ne peut pas venir demain, mais il viendra au prochain mastermind, et puis je l'avais invité, il va partager ses expériences et un petit peu tout ce qu'il a appris, et ça va enrichir justement les échanges d'entrepreneurs. Et aussi des prix préférentiels à d'autres événements que j'organise autour des groupes de mastermind. Alors, vous aussi, vous pouvez accélérer ça, de créer la différence, qui fera la différence. Ça, c'est important. Voilà. Tout en restant vous-même, sans trahir vos valeurs. Attention à ça. Hein. C'est pas de devenir comme, je sais pas, Elon Musk, par exemple. Non, c'est créer la différence en restant vous-même. Ça, c'est important. On ne va pas faire du copier-coller. On va s'inspirer peut-être de choses,
mais vous allez rester vous-même. Et en restant vous-même, en étant de plus en plus aligné, en étant soi-même, vous allez devenir de la puissance, d'être de puissant. Ok, je vois que tu es dans le train. De toute façon, tu auras, si tu m'entends, le replay, donc tu pourras revoir le replay. Et de toute façon, je vais t'envoyer le support et tu auras mes coordonnées. À bientôt dans le train et bon voyage. Voilà, attirer les clients. Attirer les clients. Vous allez avoir tendance à attirer les clients plutôt que d'aller voir les clients dans la démarche. Donc, pour les gens qui n'aiment pas la démarche commerciale, c'est une approche qui est très intéressante. Collaborer avec d'autres entrepreneurs sans PhD, parce qu'il y a de toute façon la confidentialité. De toute façon, ils ne vont pas vous piller les idées, ils vont s'en inspirer et vous allez vous inspirer de leurs idées, ça oui. Savoir prendre des bonnes décisions, voilà, sans risquer de vous éparpiller. Voilà. Acquérir vraiment des nouveaux outils en com, marketing, organisation, vente. Moi, j'étais un ancien marketing opérationnel, ancien manager, j'étais formateur Europe, j'ai plein d'expérience en entreprise parce que j'ai 30 ans et je vous apporte aussi tout ça. J'ai fait beaucoup de formations au début de mon entreprise, dans le coaching, dans tout ce qui est équipe et tout, que je mets à votre service. Voilà. Donc, je vous apporte vraiment toute mon expérience et j'adore transmettre. J'adore ça. Voilà. Puis j'ai bientôt 60 ans, donc ma vie, elle est derrière moi. Hein. Donc, je veux aujourd'hui transmettre et arrêter de gaspiller du temps. Ça, voilà. Ça c'est pourtant important et de vraiment devenir efficace, malin et sage. Voilà. L'entrepreneur moderne, il est malin et sage. Sage parce qu'il modélise et malin parce qu'il sait gérer son énergie. Voilà. Pour moi, c'est efficace, c'est de faire peu de choses et avoir beaucoup de rentabilité. Voilà. Moi, j'aime bien ça. Pas bosser comme un fou. Hein. Avant, en entreprise, je bossais jusqu'à 10 heures du soir. Le samedi, non, c'est fini ça. Donc, et tout ça grâce au groupe de Mastermind. Alors, les dates. Les dates dans mon groupe de Mastermind, vous les avez là. Les dates, je vous ai dit en rouge. Hein. Je n'ai pas mis les dates des webinaires, des ateliers, mais il y a au moins les dates en présentiel. Donc, 7 novembre, 5 décembre 2020, 9 janvier, 6 février, 6 mars et 3 avril 2021 en présentiel à Nice et à Villeneuve-Loubet parce que je suis en train de préparer une salle dédiée justement à la formation et au groupe de Mastermind dans un local que je suis en train de récupérer près de la mer, dans une maison, au calme, avec un petit jardin et tout, donc idéal pour travailler en groupe. Et un de mes slogans aujourd'hui, il y a un proverbe africain qui dit seul je vais plus vite et ensemble on ira plus loin. Ben, les groupes de mastermind, c'est ensemble nous irons plus vite et plus loin. Voilà, on fait les deux. La garantie, c'est une possibilité de paiement 3 fois sans frais. Possibilité aussi, si au bout du premier jour, vous dites, ben, tu sais, je me suis trompé ou X raison, eh ben, je vous rembourse. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça est arrivé une fois, l'année dernière, où une personne qui a eu un problème familial, elle m'a dit, Eric, je ne peux plus continuer, je reviendrai peut-être dans un an. Mais là, Eric, je sentais enfin, c'était très personnel, donc je n'ai pas insisté, mais j'ai dit, il n'y a pas de souci, prends bien soin de toi, si tu as besoin, tu pourras toujours m'appeler et je serai toujours là. Le prix forfaitaire pour tout ça, pour les 52 heures et tout ce que je vous apporte, il y a un classeur, il y a des supports, il y a, oui, je ne t'ai même pas montré le support, les fiches techniques, enfin les fiches d'exercices, etc., etc. Et bien voilà, c'est 1 897 €, TVA à 20% que vous pouvez récupérer, voilà, si vous êtes entrepreneur, donc en hors taxe, ça coûte moins cher. Et en plus, je vous offre la formation entrepreneuriat, qui est en fin de compte tous les ateliers qu'on fait en groupe de mastermind. Et donc, ça vous permettra aussi d'avoir des vidéos qui vous permettra aussi de voir peut-être différemment, ou que j'explique peut-être différemment dans les vidéos, tout ce que vous faites dans le groupe de mastermind. Ça, c'est une valeur de 700 €. Voilà. Vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est pas grave parce que j'ai 2 autres solutions. La première, c'est de participer à un groupe de mastermind mensuel avec un abonnement où il y aura 5 personnes maximum, parce qu'on est en distance, avec 2 rencontres par mois, un sur la forme, un sur le fond, et peut-être en plus des bonus, mais ça sera un minimum de 2 rencontres.
Donc, un sur la forme et un sur le fond. La formation groupe de mastermind. Alors, je réponds à Pascal. J'accompagne les gens en mastermind et la formation que tu me dis, c'est celle sur laquelle tu veux t'engager, Pascal. C'est je vais te former à faire ça, à accompagner des groupes, soit à distance, soit en présentiel. Donc, à donner tous les processus d'intelligence collective pour accompagner les gens en groupe. Mais là, c'est des entrepreneurs, voilà, tout à fait, Pascal. Mais ça, c'est pour les gens qui ne veulent pas former des gens, mais qui veulent venir dans un groupe de mastermind en tant qu'entrepreneur pour améliorer leur activité, pour débloquer les choses. Donc, la première solution, pour ceux des gens qui ne peuvent pas se dépasser, c'est groupe de mastermind avec 2 rencontres, voilà, avec un mentoring assuré pendant toute la durée de l'abonnement. Donc, ils vont s'abonner 1 mois, 2 mois, 3 mois sans engagement. Donc, à un moment, ils disent, OK, c'est bon pour moi, j'arrête. Bah, OK, t'arrêtes. Voilà. Et l'abonnement mensuel sans engagement est de 197 € TTC, toujours, facture à l'appui. Voilà. Donc, si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer dès maintenant. Et s'il y a une personne, ben, j'accompagne une personne et elle aura un cours en particulier. S'il y a 2 personnes, ils seront 2, mais il y aura maximum 5 personnes. La deuxième solution, c'est celle que fait Pascal aujourd'hui, c'est la formation, parce qu'il est un petit peu loin, Pascal, il est du côté de Perpignan, il est dans le pays catalan, hein, donc il ne peut pas se déplacer tous les mois ici. Donc, il a pris la formation à distance. Et donc, il y a tous les ateliers justement à distance. Et donc, il a tous les ateliers. Voilà. Donc, il a 12 modules 36 vidéos. Je crois que toi, tu as déjà 10 modules parce qu'il y a un module par semaine, 36 vidéos. Et là, il y a du boulot. Il y a même des modules en complément qui viendront en 2021 avec une mise à jour gratuite que tu auras, Pascal, sur des choses que tu m'as dit ou que d'autres m'ont dit. Mentoring assuré pendant toute la durée de formation. Voilà, c'est une formation à distance. Voilà. Et elle fait donc 697 €. Voilà. Et donc, vous pouvez la commander dès maintenant. Je vais finir par une citation du jour de Carl Gustav Jung, qui était aussi un de mes mentors, quelqu'un qui m'inspirait beaucoup, qui a changé beaucoup de choses. Celui qui n'a pas conscience de ses propres faiblesses trouvera toujours de bonnes raisons pour n'avoir pas réalisé ce qu'il voulait accomplir. Ouais, souvent, on se met des bâtons dans les roues, on a des croyances qui sont limitantes. Et c'est vrai que ça, c'est important de se le dire. Donc, si vous avez le bon état d'esprit, vous allez voir, il y a même une personne qui m'a dit il y a 1 mois, je ne savais pas que ça allait si vite, parce qu'il y avait des choses avec lesquelles elle n'était pas préparée. Elle pensait que ça serait au mois de mars que ça lui arrivait, et ça lui arrivait assez rapidement. Elle a dit, j'étais agréablement surprise, je ne savais pas que ça arrivait aussi vite. Ben ouais, quand on est bien lancé, le succès, il n'attend pas, hein. Il peut venir assez vite. Donc, il y a des choses un peu magiques qui peuvent se passer pour certaines personnes et dans certains groupes. C'est comme ça. Pour les nouveaux, alors les nouveaux, il y a une formation gratuite qui m'a demandé 1 mois, hein, qui est l'art de la communication, que j'utilise aussi dans le groupe de mastermind. On l'utilise beaucoup, donc là je vous l'offre, mais dans le groupe de mastermind, on va encore plus loin, que ce soit à distance ou en présentiel, sur comment communiquer. C'était une de mes spécialités. J'en fais plus un business en direct, mais j'ai dit, tiens, cette expertise, je vais la partager gratuitement. Ça m'a demandé 1 mois de boulot à temps plein. Je n'ai fait que ça au mois de janvier ou février à peu près, 15 janvier, 15 février, je n'ai fait que ça, pour sortir ces 4 vidéos. L'art de la communication, les 4 manières de communiquer, les stratégies de vente et les managements comportementaux. Et j'utilise ça justement pour, après, comment créer des contenus impactants. J'utilise cette approche-là et une autre approche pour faire des contenus impactants avec une structure, une méthodologie importante, parce qu'il y a un ordre qui est hyper important quand vous faites un contenu, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, voire même sur un flyer, voire même sur votre site. Il y a une méthode et il y a un ordre très important à suivre. Et je l'ai modélisé, j'ai fusionné 2 approches, celle de Jung que je connais très très bien et une autre que j'ai appris l'année dernière. J'ai dit tiens, il y a une similitude. Et donc j'en ai fait un nouveau modèle avec en plus mon expérience pour vraiment donner une ordre
d'écriture, moi qui n'aimais pas écrire aujourd'hui, j'adore écrire, parce qu'en fin de compte, vous avez juste à remplir les cases et ça vous donne une manière d'écrire qui est très puissante et qui est très impactante. Et je me sers notamment de ça, mais ça, je l'explique aussi dans mes groupes de mastermind. Donc, merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui, ça sera assez bien, parce que les abonnements et les likes, ben, c'est les sources de motivation et c'est la nourriture de tout, on va dire, conférencier. Voilà. Les questions pour vous, ben, c'est pour moi comment je peux améliorer tout ça. C'est qu'est-ce que vous avez aimé dans ce webinaire. Merci Raphaël. Comment je peux les améliorer? Voilà. Et surtout, je vous ai mis plein de thèmes. Donc, vous pouvez cliquer sur les thèmes et voter. Comme ça, moi, ça me permet de dire, tiens, le prochain thème, là, il y en a beaucoup qui sont intéressés par ce thème-là. Et ben, je vais traiter ce thème-là. Voilà. J'en suis déjà alors, je n'ai pas tout enregistré, mais j'en suis à 60 webinaires. Je ne les ai pas tous enregistrés parce que j'ai enregistré qu'à partir du Covid, mais je vais refaire peut-être les webinaires, les premiers webinaires ou les premières conférences que j'ai fait en présentiel. J'ai fait beaucoup de conférences, justement, de partage, parce qu'en plus, entre ce que j'ai dit il y a 2 ans et aujourd'hui, j'ai plein de choses à rajouter. Donc, de toute façon, il est bon de le refaire. Voilà. La semaine prochaine, ça sera lundi, ce ne sera pas jeudi. Attention, parce que jeudi prochain, à cette heure-ci, je serai en train de faciliter un forum ouvert pour un grand fabricant de cosmétiques en France, voilà, avec ma collègue qui est dans un groupe de mastermind, et on sera en train de faciliter pour 40 personnes un forum ouvert. Je risque, vous allez voir sur les réseaux sociaux, on va en parler, parce qu'il y a en plus une contrainte qui est le Covid, donc on va faire quelque chose en mixte, voilà, donc c'est nouveau, mais on a trouvé plein de solutions grâce au collectif. Et donc, ça sera lundi prochain. On va parler de comment éviter le turnover. Parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ont démissionné des sociétés. Il y a des sociétés, des petites entreprises, il n'y a plus personne. Le chef d'entreprise se trouve seul. Donc, je vais parler du turnover, des démissions et comment éviter cela, justement avec l'approche d'intelligence collective, parce qu'il y a plein de réponses là-dedans, comment éviter le turnover et comment accompagner justement les équipes à éviter cela.